De précision dans le gouvernorat de Bahira où se trouve notre envoyé spécial Chérif Boussela. Chérif, bonsoir. Bonsoir Hani, bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir Chérif, et mettez-nous au courant de ce qui se passe actuellement sur la scène électorale chez vous, notamment que ça nous sépare presque plus de 2 heures de la fermeture de scrutin, bien sûr. Oui, exactement, Hani. Il ne manque que 2 heures et pour la deuxième journée consécutive, le gouvernorat d'Al-Bahira vit au rythme du scrutin et vit au rythme du second tour des élections ou du second tour des élections législatives. Alors, Hani, je dois rappeler au début, s'il vous plaît, que le gouvernorat d'Al-Bahira constitue un bastion électoral très, très important avec 7 millions d'habitants, donc occupant la 5e place parmi les gouvernorats les plus peuplés en Égypte. L'échéance électorale, au début de l'échéance électorale, il y avait 4 388 000 électeurs qui étaient inscrits sur les listes, mais ce n'est pas le cas maintenant, puisque hier et aujourd'hui, pour ce tour d'élection, il n'y a que 4 circonscriptions qui sont retenues pour le scrutin au gouvernorat d'Al-Bahira, donc à Al-Mahmoudiya, à Delinguet, à Houch Issa et comme Hamada où je suis maintenant. Il y a 1 615 000 électeurs qui sont appelés aux urnes hier et aujourd'hui. En ce qui concerne l'échéance électorale, malgré et en dépit des conditions météorologiques et des précipitations et des pluies qui étaient enregistrées hier et avant-hier et un peu ce matin aussi, mais la participation était très acceptable hier et il y a aujourd'hui, durant la deuxième journée, un taux de participation remarquable. Alors les citoyens de Bahira viennent exercer leur droit national. Comme je l'ai dit hier et je continue à le dire, nous avons touché la conscience de ces citoyens. Ils comprennent très bien ce qu'il fallait faire, ce qu'ils doivent faire. Ils sont venus nombreux hier et aujourd'hui, et spécialement aujourd'hui, comme vous pouvez le constater autour de moi. Je vous parle de l'un des bureaux, du bureau de vote ici à l'école de Mohamed Issa Moussa, l'un des sites retenus pour ce scrutin. Alors, en ce qui concerne la conscience des citoyens, ça se voit très bien, comme vous voyez autour de moi, il y a des familles qui viennent, des enfants, des petits-enfants qui viennent avec leurs parents, les femmes qui viennent pour voter. Il y a des personnes âgées qui sont venues nombreuses ce matin et ça se voit, c'est vraiment très remarquable comme je vous l'ai dit avant. Alors aujourd'hui, Hani, j'aimerais vous dire que j'ai eu l'honneur d'avoir un entretien exclusif avec la gouverneure d'Al-Bahira, Dr Jacqueline Azer, qui est venue pour une tournée d'inspection à l'école ici pour voir ce qui se passe, pour inspecter pour le déroulement et la bonne organisation de l'échéance électorale ou du processus électoral. Oui. Alors, Dr Jacqueline Azer a salué la conscience des citoyens. Elle a insisté sur les préparatifs du gouvernorat et des autorités pour garantir le bon déroulement et la bonne organisation
de ce processus électoral. Donc, merci beaucoup, Chérif, pour de telles explications de votre part en ce qui concerne ce processus électoral, les différentes dimensions de la scène électorale chez vous, en Haute-Égypte, avec plutôt au nord de l'Égypte, dans le gouvernorat de Bahira, qui constitue l'un des gouvernorats du delta d'Égypte. Et bien sûr, comme vous venez de regarder, chers téléspectateurs, il y a toujours un bon déroulement jusqu'à maintenant, très pacifique, notamment comme notre envoyé spécial chez Bossela nous a révélé, et autour quand même des comités électoraux, des femmes sont accompagnées par leurs enfants toujours pour leur montrer les expériences de vote, les expériences en ce qui concerne comment arriver à voter dans le bureau de vote afin de dire présent et afin de révéler bien la conscience, la sensibilisation dont disposent les voteurs, femmes et hommes égyptiens. Merci beaucoup pour votre attention. C'est ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de notre journal complet en langue française. Dans une dizaine de minutes, un bref rappel de l'actualité.